Café Presse. On commence la semaine avec une devinette. Quel sujet peut préoccuper à la fois les enfants et le gouvernement? Un indice, barbe blanche et petit lutin. Le Père Noël, bien sûr. Il faut sauver Noël. Ça pourrait être le titre d'un film d'animation de fin d'année et pourtant non. C'est le sujet qui agite jusqu'au sommet de l'État. Selon Nice Matin, les Français sont bien décidés à remplir la hotte du Père Noël et s'y emploient avec pas mal de temps d'avance, anticipant d'éventuelles pénuries liées à la crise sanitaire. Les intentions d'achat ont progressé de 12% ce mois-ci et devraient bondir de 16% en novembre, apprend-on dans Nice Matin. Dans le même quotidien, Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation, rappelle que dans l'histoire, quelle que soit la conjoncture, cette fête n'a jamais été sacrifiée sur le plan des dépenses. S'il y a un moment de consommation qui est préservé, c'est bien celui-là. Moins optimiste, Libération et La Voix du Nord attirent l'attention sur la pauvreté, l'autre lame de fond de l'épidémie. Libération nous alerte sur le lien qui existe entre les nouveaux épicentres et la pauvreté. Souvent entassées dans des logements trop petits, ces populations défavorisées ne peuvent respecter les mesures de distanciation. Inquiètes pour la perte de leur emploi, elles n'arrêtent pas forcément non plus de travailler en cas de contamination. Dans le contexte actuel, Libération explique comment l'Élysée et Matignon tentent d'ajuster leur stratégie au plus près des circonstances. Il s'agirait désormais, je cite, de reconfiner localement à court terme pour sauver Noël. D'un point de vue commercial, mais aussi familial, l'argument porte. Un point de vue partagé par le docteur Hervé Haas, interrogé par Nice Matin, et pour qui les décisions actuelles vont dans le bon sens. On peut avoir un Noël où les gens courront un risque moindre si l'on adopte tout de suite des dispositions très fermes. Mais toujours selon le spécialiste, il ne faut surtout pas priver nos aînés de ce plaisir. Alors, arrivera-t-on à sauver Noël? Pour en avoir le cœur net, Nice Matin a fait appel à Célina, voyante installée à Cannes sur la Côte d'Azur. Selon elle, je cite, « Le Père Noël jouira d'une dérogation lui permettant de se déplacer. Il fera donc sa tournée et oui, les enfants auront bel et bien leur jouet, promet-elle. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. » Avant Noël et avant 21h, le Parisien vous propose un traitement de choc garanti sans risque pour lutter contre la morosité. La thérapie par le rire. Le quotidien a sélectionné 4 spectacles pour vous redonner du baume au cœur, du plus militant au plus clownesque, en passant par le plus chic, interprété par Camille Chamou. La comédienne actuellement au casting de la série La Flamme aborde la question du temps qui passe dans un spectacle intitulé Le temps de vivre. Fluide, élégant et remarquablement écrit, le Parisien salue également le talent de la conteuse, jeune maman quadragénaire qui se voit toujours en adolescente très mûre. N'hésitez donc pas à suivre l'ordonnance du Parisien et pourquoi pas à faire vos cadeaux de Noël en avance. En plus de faire plaisir, vous contribuerez à soutenir une culture menacée et ça n'a pas de prix. Pour Lewis Hamilton, Noël c'était dimanche au Grand Prix de Portimao au Portugal où il s'est offert sa 92e victoire. Une victoire qui l'a propulsé en super champion, surclassant son aîné Michael Schumacher, jusque-là détenteur du record. Le jeune champion entre dans la légende pour le journal L'Équipe qui met en avant ses 92 victoires. Toujours dans L'Équipe, Stéphane Barbet prédit que Lewis Hamilton atteindra bientôt le record des 100 titres dans la discipline et pas besoin pour cela d'avoir les dons de voyance de Céline. Comme l'explique le journaliste, pour qu'il n'atteigne pas les 100 victoires en Grand Prix, il faudrait que le champion ne pilote plus une Formule 1 au-delà de cette saison, ce qui est raisonnablement improbable. Arrivé tout en haut, il ne semble pas décidé à arrêter. C'est agaçant pour la concurrence, ennuyeux pour le spectacle, mais tellement impressionnant à suivre, conclut L'Équipe. Je ne vous souhaite pas encore un joyeux Noël, mais bel et bien un bon début de semaine. À demain.